Bonjour à tous, c'est Pierre le Viet-Fou Calamusa et je vous retrouve pour la quatrième partie de la review de mon high roller. Alors nous avons un très bon stack de 258 000 jetons, c'est un peu plus de 100 big blinds. Ça doit représenter à peu près deux averages et demi. On a eu beaucoup de chance, on est tombé sur un joueur amateur qui nous a permis de monter des jetons assez facilement. Et là on approche de la bulle, ce qui va permettre d'ouvrir un peu son jeu. Et c'est toujours intéressant d'avoir une vidéo qui traite d'un stack dominant à l'approche des places payées, puisqu'on va avoir un style très actif et très agressif. Et sans plus tarder, on va se replonger dans la review. Alors pour rappel, c'est le tournoi High Roller, un tournoi à 300 € quotidien qui commence à 21h30 et qui se joue en 6 max, qui a la particularité de regrouper des très forts joueurs et aussi des joueurs amateurs euh, qui font des plays très très peu orthodoxe. Là, on a une table qui est pas très très bonne. On a Fortus-X, Lakana, Konta et Perry et Mefzen qui sont tous des joueurs réguliers. Xiao, je pense que c'est aussi un joueur professionnel, mais qui est très très agressif, sans doute un petit peu trop. Voilà, donc qui est un petit peu exploitable à cause de cette tendance un petit peu trop maniaque. Lakana qui fait tapis pour un peu plus de 10 blindes, paire de 10, bien sûr. C'est une main qu'on va toujours payer au relancé. Là, la question c'est donc est-ce qu'on va payer ou est-ce qu'on va simplement payer ce tapis ou est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on sur-relance. Avec paire de 10, j'ai quand même besoin de protection. S'il a une main comme As-Dame, si je fais tapis, il peut folder. Donc je pense que le play optimal c'est vraiment de faire tapis pour isoler. Et on est vraiment bien bien devant la range de UTG. Et c'est ce que j'ai fait. Ça me dérangerait pas de payer juste contre peut-être si la big blind est très 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 tight et ça nous permettrait d'avoir une petite porte de sortie si jamais on paye les 26 000 et que 46, donc dans l'hypothèse c'était un joueur très très serré, face tapis, on aurait pu folder notre main puisqu'on serait contre une range qui nous crush complètement, qui serait probablement de valet ou de dame plus, as-roi plus. Ça aurait pu permettre de limiter les dégâts. Maintenant, je pense pas que ce soit le cas ici, et je pense que le play standard, c'est vraiment de faire tapis soi-même. Vous avez qu'une seule main à faire passer, donc il y a vraiment très très peu de risques, très très peu de chances que votre adversaire ait paire de valet au plus en grosse blinde. Statue de carreau, je suis pas fan du tout du shove, je crois que c'est un fold. Je crois que pour 10 blindes et demi comme ça, 6 max, ça doit être quelque chose comme 10 valets suités qu'il faut pusher, donc je pense qu'il est assez loin des clous. Il nous met un petit sweat, hein. Heureusement, la paire de 10 qui tient. Toujours bien d'avoir des situations comme ça, on a beaucoup beaucoup d'équité. 9-7 suité, c'est une main que je vais open tout le temps au bouton, surtout dans cette configuration où je couvre mes deux adversaires. C'est payé par Xiaoan, par Xiao Ni Han. Flop très intéressant, 6-7-10. On flop middle pair plus gutshot. Euh, je pense que contre un adversaire agressif, je vais avoir tendance à checker cette main-là. Euh, Contre un adversaire qui est plus passif, qui check raise pas des draws par exemple, ou qui met pas beaucoup de pression, met pas beaucoup de jetons au milieu, je vais simplement c'est bête pour protéger ma main. Et au pire, s'il a un 10, j'ai toujours de l'équité avec ma gutshot, donc ça serait comme une sorte de value bluff. On va protéger contre une partie de la range de Big Blind qui n'a pas touché. Et on peut aussi value contre un 6, par exemple, une main comme 6-8, 6-9. Donc il y a pas mal d'intérêt à ces bêtes. Maintenant, contre Xiao ni Han, si je joue cette main aujourd'hui, je pense que j'aurais simplement checké back. Et là, j'ai décidé de bet un tiers du pot. C'est une stratégie qui est valable aussi, hein. Le problème, c'est que si je me fais check raise sur ce board, je vais devoir m'engager avec mettre pas mal de jetons avec une main qui est quand même assez bancale. Et je pense que Xiao va souvent me check raise ce spot. Donc j'aurais préféré check back et simplement coller toutes les turns. Bon, ici, notre adversaire a seulement passé 8 et 10. Ça pourrait être une main qu'on open si jamais euh, les joueurs, comme la bulle approche, vont pas s'amuser à me 3 bet light. Ils s'attendent à ce que je sois très agressif. Quant à Sakrada, pas un très gros stack. Et c'est compliqué pour lui de défendre avec n'importe quoi. Du coup, je pense que j'ai pas mal de fold equity préflop. J'aurais bien aimé open cette main. Bon, je sais pas ce que j'ai fait. 46 qui fait tapis énorme là. Paire de 5, toujours une main qu'on va ouvrir aussi.
Et face à un tapis de Conta Sagrada qui devrait être assez tight. Xiao va pas forcément flat des très mauvaises mains ici. Il a une range qui est décente. Moi j'ai quand même Raise du TG, j'ai aussi une range qui est décente. Donc là, notre paire de 5, c'est une main qui est facilement au ballot. J'aurais continué avec paire de 8 plus, As-Dame plus, Roi Dame suité probablement. Euh, et c'est quasiment toutes des mains que j'aurais just call. C'est à 50 000. J'ai pas trop de range où je fais tapis, à part peut-être As-Roi, quelque chose comme ça. Mais là, je pense que je vais quasiment just call toute ma range qui va continuer. Donc, comme j'ai dit, paire de 8 plus, As-Dame plus, Roi Dame suité. Et donc une partie, donc là, bien évidemment, si j'avais eu deux As de roi, de dame, j'aurais simplement payé les 50 000. Et ici, c'est un fold facile. Paire de 4 en small blind, une défense très facile, surtout maintenant que Conta Sagrada a défendu sa meilleure no cote. Dame 3. Intéressant. Euh, j'ai pas trop d'intérêt à lead le flop, je pense, avec cette paire de 4, simplement parce que c'est une main qui a très peu d'out pour améliorer. Comme j'ai pas mal de dames dans mon range, je vais en profiter la présence de trips dans mon range pour bluffer, et je blufferai tous mes flush draws en donc bétant. Donc mes dames, je vais en check call une partie, et je vais en lead une partie, et je vais lead quasiment tous mes flush draws. Puisqu'en termes de combinaison, j'ai pas tant de flush draws que ça, je dois avoir valet 10 suité, as valet suité, et peut-être 9-10 suité, voilà, ça fait 3 combinaisons, donc je peux me permettre de toutes les bluffs en donc bétant, et en équilibrant ça, en donc bétant une fraction de mes dames également. Là sur le valet, on peut plus rien faire, et on va seulement passer notre main. 9-3, c'est quand même une trop grosse poubelle pour être open. As-9 de carreau. Ah ok, donc là on est à la bulle, c'est la bulle exacte. Et c'est pour ça que je me permets de faire ce genre de play. C'est que j'ai une main qui m'assure 35% d'equity quand je suis payé. À la bulle, il devra folder énormément de mains à cause de l'ICM, forcément. Il y a beaucoup de joueurs qui sont bien plus short que lui. L'ICM lui dit de jouer très peu de coups à tapis. Là, par exemple, pour lui, s'il paye avec une main comme paire de 10, c'est une catastrophe parce qu'il aura quand même 35% de chance de bust et de pas faire l'argent. Donc j'aime bien ce play là, avec cette main là, de faire simplement tapis et de lui mettre la pression le plus possible et il passe. Pareil, dame de suité face à 100% des mains en grosse blinde et à la bulle, j'ai pas de problème à faire tapis. Ça lui coupe la possibilité en plus de Murishov si jamais il a une main comme As-Dame par exemple, il sera obligé de passer. Open 3x c'est bien aussi, j'aime beaucoup, ça permet, je le fais avec des très mauvaises mains donc je le fais aussi avec mes bonnes mains et ça permet de maximiser sa fold equity. Je suis payé par Xiaonian, euh, Dame Valet 9, euh, c'est pas un très bon board, simplement parce que ça fera beaucoup son range. Après ça dépendra de sa capacité, ses tendances à flat des petites pocket pairs pré-flop. Euh, je pense que là, la bulle, avec ma range qui est très large, le fait que je vais barrel, etc., c'est pas une très bonne idée de flat des petites paires, surtout pour 3 blindes pré-flop, et je pense qu'il aurait foldé, donc du coup, ça réduit sa range à des mains comme As-Dame, Roi-Dame suité, paire de 8+, donc je pense que j'ai pas beaucoup de fold equity, j'aime bien check back. Là, j'ai misé, euh, pourquoi pas, c'est un semi-bluff correct, ça n'a d'intérêt que si, encore une fois, il est flat des petites pocket pairs qu'on va faire folder, ou s'il avait flat des mains, je sais pas comme As-Valet qu'on pourra barrel, qui vont peut-être folder, mais je doute que vraiment il ait des petites pocket pairs dans son range ici. C'est des mains qu'il aurait plutôt foldé préflop, je pense, donc j'aime pas trop mon c-bet. Là, une fois que je suis payé, je pense que je suis contre une range qui est très forte, qui est au moins qui est soit brelan, soit enfin au minimum roi dame quoi. Les seules mains qui sont un peu bancales seraient peut-être paire de 10 ou paire de 10 qui a open ended qui va pas folder non plus. Donc je préfère prendre l'équité. La rivière, faire une micro bet. Je sais que je suis bon quasiment 0% du temps. Maintenant, c'est un joueur que je joue pas mal, qui est régulier d'high roller, et j'ai vraiment envie de regarder sa main et de voir qu'est-ce qui de block bet comme ça.
pour pouvoir adapter des stratégies dans le futur contre des lignes comme ça, qui sont à mon avis forcément exploitantes, qui sont un peu des mains un peu bancales la plupart du temps. Donc là j'avais envie de vérifier. Euh, pouvoir voir avec quoi il donc être très petit. Le raise, je pense pas que c'est une véritable option. Alors certes, on a des bons bloqueurs puisqu'on bloque As-Dame, on bloque Roi 10, on bloque Roi Dame, As-Dame, etc. Euh, le problème, c'est que quand je check pack le turn, je pense que j'ai jamais une bonne main. Et que quand je raise river, ça laisse vraiment beaucoup trop de bluffs de mains comme typiquement As-Roi, voilà, ou As-10 euh, dans mon range. Et que je devrais vraiment me faire hero call très light. Et donc j'ai payé les paires de 10. J'aime pas du tout son bet, j'aime pas du tout. J'aime bien sa ligne au pré-flop et au flop, euh, au turn bien entendu. Maintenant la river, je trouve que son long bet est vraiment pas terrible parce que bon là il a extrait de la valeur d'une des seules mains. Puisqu'en plus je pense que si j'ai un 9 je sais bet pas donc il extraira pas de la valeur contre un 9 non plus. Donc j'aime pas du tout sa ligne. Et la bulle continue, j'aurais bien aimé open ça la bulle. Dame valet 8, là c'est un peu différent, il a juste défendu de grosses blindes face à un open du bouton. Et je pense que j'ai quand même un peu de full equity sur ce board et que j'aime bien jouer cette main, cette bottom pair comme un semi-bluff. Donc j'aimerais bien me voir miser ici un tiers du pot. C'est ce que je fais, c'est très bien. Je suis payé. La turn est un pic. Une bonne carte, je pense, à bluffer. De toute façon, euh, je pense que je peux mettre pas mal de pression sur une dame ou un valet sans pique. Une main qui est aussi comme roi 10 sans pique va simplement passer. Donc j'aime bien tourner ma main en bluff ici et faire un bet assez cher. Voilà, j'aime beaucoup faire très cher ici. Je pense qu'à la bulle, il se dit souvent que je vais mettre beaucoup de pression sur son stack et qu'il va préférer passer tout de suite une dame ou un valet. Donc j'aime beaucoup mon sizing. Et en plus, ça permet de jouer parfaitement ma main, puisque quand il call, ça veut dire que vraisemblablement, il a un très gros pic en main et que je le ferai pas passer. Donc ça me permet de bluffer sur une seule street. La river, un cinquième pic. Bon, bah là, j'ai plus d'intérêt de miser de toute façon. Comme je vous l'ai dit dans mes hypothèses, au turn, j'ai dit que a priori, quand il check call, c'est qu'il a un gros pic et qu'il aurait foldé une dame ou un valet. Donc là, je pense que je suis tout le temps battu et qu'il a tout le temps un très bon bluff catcher et que de toute façon mon bluff a 0% de chance de gagner. Et effectivement, ça avait très peu de chance de gagner puisqu'il était nuts. Donc très content de ma ligne ici. As-3, bloqueur, on va se permettre d'open. Nice. On a un backdoor flush. Bon, malheureusement, on a seulement au 3, mais ça peut toujours nous permettre d'avoir des run-out où on gagne contre top pair par exemple. Et j'ai un backdoor quinte, donc j'aimerais bien voir ces bêtes. J'ai checké. Turn une dame, plutôt une bonne carte pour moi, puisque je pense que si Xiao avait une main comme dame, roi dame par exemple, il aurait probablement bet le flop en bluff pour me faire folder Ace High par exemple. Donc il a très peu de queen dans son range, et moi j'en ai quand même pas mal, donc j'aimerais bien me voir miser cette turn. C'est ce que je fais. La river 1-5. Intéressante. Est-ce que je peux faire folder une meilleure main? Ça dépend un peu, mais j'aimerais bien, pourquoi pas, me voir bluffer ici. C'est assez rare que les gens bluffent quand ils check le flop et bet le turn, bet la river. C'est plutôt des lignes en value qui sont assez respectées. Donc ouais, j'aimerais bien, pourquoi pas, me voir bluffer cette rivière. Là, j'ai checké et j'ai perdu contre 3 valets. Il a plutôt bien joué la main, il a conscience euh, du fait qu'on n'a pas d'intérêt à jouer tous les deux de très gros pots. Euh, pour mettre notre sac en danger à la bulle, et donc il a bien checké back cette top pair. Je pense que c'était plutôt bien joué de sa part. 6-3 off. Maintenant, la dynamique qui a un peu changé puisque Xiao nous couvre. Voilà, ce qui est un petit peu embêtant puisque maintenant c'est lui qui va pouvoir nous mettre la pression et pas l'inverse. Donc contre lui, on va jouer assez tight. Voilà la preuve, d'ailleurs, je fold simplement cette main. Et la contact est très short. As valet, ah ça, ça va être une main qui va être très intéressante.
Donc là, je suis vraiment devant le range de Xiao. Il me couvre maintenant et je pense qu'il va vraiment 3 bêtes quasiment n'importe quelle carte. Euh, Alors certes, je vais pas prendre de risque, mais je suis quand même plus de 50 blindes deep, donc ça va être compliqué pour lui de me mettre à tapis. Euh, et, en- et du coup, c'est quand même rare les fois où je vais risquer tout mon stack a priori. Donc c'est une main qui domine bien son range de 3 bêtes, donc c'est une main que je vais simplement payer. 5 indices, dame 6-6. Le même problème avec Mythico Flop, il va continuer avec toutes ses mains. Et il peut vraiment avoir des mains complètement random, type 8-9 off. Donc je me vois pas vraiment pas folder Ace High tout de suite. Je pense que je suis vraiment encore trop souvent devant pour me permettre de folder. Ici, turn un as, la meilleure du paquet bien sûr. Puisque là pour le coup, si jamais il me mettait sur une dame, il va pouvoir s'appuyer sur cet as pour faire un gros bluff. Il mise 30 000. Et là, ça corrobore un peu ce que j'avais dit, c'est qu'il fait vraiment des très petites mises qui ne mettront pas souvent à tapis. Donc ça me rend encore plus confiant dans mon call préflop. Je paye, river est un 5. 52 000, bon, là bien entendu, on foldera absolument jamais. On a des odds qui sont absolument folles. En plus, notre adversaire peut bluffer. Notre adversaire peut aussi value bet des splits. C'est-à-dire que s'il avait une main comme As-4 off, par exemple, qu'il avait 3 bet préflop, je pense que c'est une main qui va jouer de la même manière exactement. Et c'est des mains que laquelle on partage. Donc là, vraiment pas de raison de passer. Et waouh, roi 9 suité, air complet. Et ça, c'est un pot qui est très important parce que ça nous permet de repasser le stack dominant et de remettre la pression à notre tour. Et là, va venir une main absolument cruciale. Xiao qui open. Paire de 6. Trop bonne main pour tourner en bluff, je pense. On n'a pas d'autre intérêt pas d'intérêt trop à 3 bêtes celle-là. J'aurais 3 bêtes beaucoup plus polarisées si j'avais une main comme. Je sais pas. Comme on a expliqué dans les premières et deuxième parties, comment on construisait nos ranges de 3 bêtes depuis la grosse blinde assez deep. Voilà, une main comme 5-3 suité. Mais aussi peut-être des mains comme des As-6, des As-6 suités. Euh, Comme on a la bulle et qu'on le couvre, on peut rajouter beaucoup de bluff dans notre range de 3 bêtes. Là, paire de 6, ça me paraît être juste un call. On flop le world. Waouh. 9, 6, 3 avec un flush draw. Quand il y a des boards comme ça qui sont très mouillés, où il y a beaucoup de tirages, que vous allez avoir envie de check raise, surtout en ayant un stack dominant, bien entendu, check raiser toutes vos bonnes mains. Là, j'aimerais bien faire très cher, quelque chose comme 30 000. J'ai vraiment beaucoup de draws dans mon range. Si là une overpair, ça va être un enfer pour lui, il pourra pas vraiment folder. Et je peux gagner un très gros pot puisqu'on est très profond contre lui. Donc voilà, 35 000 c'est super, j'aime beaucoup sizing. Il paye, il turn un 3, la meilleure carte du paquet, ça complète aucun draw, ça réduit mes combinaisons de brelan et de full du coup. S'il a une overpair, il pourra pas du tout folder. Là, je crois que c'est vraiment la meilleure du paquet, puisqu'en plus, si jamais il avait un draw, il est drawing dead maintenant. J'aime beaucoup ce sizing, un demi-pot, plus besoin de faire trop cher maintenant. Et s'il a une main comme Nut Flush Draw par exemple, il va plus coller un demi-pot que pot, donc j'aime beaucoup ce sizing. La river à un roi, qui complète toujours aucun draw. Il n'y a pas de grosses choses à faire d'autre que tapis, et espérer qu'il ait un bon bluff catcher. Et c'est ce qu'on fait. Et il me snap call avec roi 9 de cœur. Moi ça paraît assez standard hein, de toute façon. J'ai vraiment quand même très peu de mains en value quand lui met un roi 9. Ça veut dire que j'ai une seule combinaison de paire de 9, une seule combinaison de paire de 3. Donc en gros j'ai quand même que 5 combinaisons en value. 3 brelan de 6, un brelan de 3, un brelan de 9. Donc ça c'est très facile d'overbluff pour moi. Euh, Dans ce spot, il suffirait que je bluffe deux combinaisons et déjà j'overblufferai avec les odds qu'il a. Donc il avait un call assez facile. Malheureusement pour lui, il est tombé sur une de mes combinaisons de value. Maintenant, je blâme pas du tout son call, je pense qu'il a joué la main de manière parfaite. Et voilà, parfois c'est aussi ça la variance au poker, c'est de se prendre un setup. Et là, malheureusement pour lui, il a fait la bulle, alors qu'il y avait d'autres joueurs à 3, 4 blindes deep. Ce qui illustre bien aussi le fait qu'il faille jouer tight quand vous avez un stack qui n'est pas dominant à la bulle, parce que là, s'il avait pas open cette main là, il aurait simplement pas busté, il aurait probablement fait l'argent. Voilà, encore une illustration de ce que l'ICM vous dicte de faire. Je suis pas sûr qu'il faille coller pour 4 blindes, 3 et 9, j'aurais foldé.
As-2, suité, 13 blindes d'effectif, c'est un tapis facile. Et là, je suis snap coach, je me souviens ce qu'il a. Il a valet dame, ce qui est assez fou. J'aime pas du tout ce call là. Je pense qu'il faut call roi dame plus à sa place. Quelque chose comme roi dame plus, paire de 6 plus. As 10 soft suit plus, quelque chose comme ça. Il est même pas dernier à parler, donc valet dame, c'est un call absolument catastrophique. Et il bust, donc là, ça se passe vraiment super bien. Nouvelle table, Izem, un joueur très sympathique. NASA, le nouveau Team Pro Winamax Portugal, Joao. Conta Sagrada, toujours très fort. Lechias, un joueur amateur aussi très agressif. Et Mika Antonen, qui est un joueur finlandais très fort. Paire de dames, bien entendu, c'est un open. On est flat par Mika Antonen. Un flop qui est mi-figue, mi-raisin, comme on dit. J'ai open-ended et overpair, mais contre une range qui me crush, où je peux un board où je peux vraiment être crush. Il peut avoir des combinaisons de roi dame, il peut avoir tous les 7, je pense, qu'il ne veut pas tous les 3 bêtes, à part peut-être paire de valet qui va tout un 3 bêtes. Paire de 10, il peut en flat quelques-unes, il peut avoir des 2 paires, 9, 18, etc. Donc là, je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que de check call. Et c'est ce que je fais. Turn est un as. Maintenant, je suis même derrière as valet, une des seules, ou même as 10 suité. Donc là, c'est vraiment une carte qui est pas bonne. Et face à un bet de 3 quarts du pot, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à faire que de folder, à mon avis. Ça pourrait être une bonne main à tourner en bluff. Maintenant, avec mon image, je doute qu'il fold deux paires ou qu'il fold un brelan, par exemple, en mettant sur brelan d'as ou roi dame. C'est un joueur qui a vraiment pas peur de mettre les jetons au milieu. Donc, je pense que j'aimerais juste folder le turn. Et passer à une main suivante et attendre un spot un peu plus safe. Surtout que j'ai une très bonne table. J'ai Lechi, As et Izem qui sont un petit peu sputard sur les bords. Donc, j'aurais bien aimé me voir folder le turn. C'était ce qui s'est passé. Super. 5 et des sous, est-ce qu'on la joue? Non. Un lim, pourquoi pas. Euh, j'ai pas vraiment réfléchi à comment structurer mes ranges de limp, quelle bonne main je dois inclure, quelle main marginale je dois inclure. Honnêtement, j'aurais préféré simplement avoir pas de range de limp et avoir une range d'open et simplement open cette main et la foller sur un 3 bet, quitte à la foller sur un 3 bet. C'est vraiment très très compliqué d'établir des ranges de limp de manière très réfléchie et construite. Et là, j'ai payé sur un ISO. Bon, bah, bien entendu, quand on limp préflop, c'est pour payer un ISO raise. Hein. C'est pour que ce soit moins cher qu'un 3 bet. On flop la bottom pair. Et un backdoor quinte. Pas d'autre chose à faire ici, je pense, que de payer. On pourrait envisager de raiser ça comme un semi-bluff. Ça pourrait être intéressant, mais je pense que je représente vraiment pas grand chose. J'ai pas de roi vraiment très fort. J'ai envie de se le brelan. Donc quand je raise, j'ai pas l'impression que ça va marcher très très souvent et que je suis très très crédible. La turn est catastrophique, c'est un as, j'en ai quasiment pas dans mon range, je peux pas avoir as-4, je peux pas avoir as-6, je peux pas avoir as-roi, je peux pas avoir de très bons as puisque j'aurais raisé préflop. Donc là sur cette carte qui se favorise beaucoup sa range et pas la nôtre, on n'a pas d'autre chose à faire que d'être très passif et de passer s'il mise ou de checker. Et la river une dame et mise un demi-pot. Voilà. Ah. Bon, là on n'a rien à faire d'autre que de folder, on bloque aucune main en value chez lui. Enfin, je vois pas comment on peut être devant dans ce coup, puisque même s'il avait 3 bêtes, une main, je sais pas, comme 3 et 5 suités, ou 2 et 4, 2 et 5 suités, il aurait barrel sur cet as turn, donc là on est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps derrière. Et on peut pas shove parce qu'on représente rien, donc pas d'autre chose, pas d'autre option que de passer sa main, simplement. C'est suite suité, défense classique. Là c'est un spot vraiment compliqué parce que mon adversaire qui nous donne un sizing qui pourrait potentiellement euh, nous permettre de nous sortir maintenant quand on a défendu aussi peu deep effectif 6-8 et qu'on flop la top pair. Je vois pas comment est-ce qu'on peut, avec un SPR aussi bas, simplement check folder ce board. Contre ce joueur spécifiquement, la prochaine fois qu'il me fera un backpot comme ça, je pourrais faire des exploit fold comme ça, où je me dis de toute façon, il va sizer moins cher s'il a une main que je bats. Et dès qu'il size aussi big, c'est qu'il a une main qui me bat. Donc là, peut-être que la prochaine fois que je jouerai, puisqu'effectivement là il a une overpair,
Je pourrais faire un exploit fold, mais là dans la in-game ça me paraissait avec pas beaucoup de read, ça me paraissait impossible de faire autre chose que je check shove, c'est ce que j'ai fait malheureusement. On a perdu contre paire de 9, il faut pas oublier qu'on a encore une trentaine de pourcents d'équité, un peu moins 25% d'équité contre cette main là, ce qui est pas non plus complètement négligeable. Voilà, donc on est à peu près quasiment on est en demi-finale, quasiment à la bulle de la TF. Je vais stopper cette partie là et je vous retrouve bientôt pour une cinquième partie. A tout de suite.